Je reçois Bernard Fortôm. Bernard Fortôm est franciscain, théologien, dans le sens où il est l'auteur d'une œuvre philosophique et théologique que cet entretien a pour but de présenter. Alors, son œuvre comporte pas moins d'une vingtaine, une trentaine d'ouvrages que je regroupe en 4 blocs. D'abord, une première et très grande œuvre qui fait environ 5000 pages, en 5 tomes et qui a pour titre « Théologique de la folie ». Ensuite, 3 œuvres qui traitent respectivement de la folie, de la sédie et de la jalousie. L'être et la folie en 1997, de la sédie monastique à l'anxiodépression en 2000 et la jalousie, élection divine en 2005. Un 3e bloc que je qualifie d'œuvres complémentaires, comme la conversation et les écoutes difficiles, l'expérience de la guérison, la folie du roi Saül, la théologie de l'aventure. Et enfin, un dernier bloc que j'appelle œuvre franciscaine avec l'histoire de la théologie franciscaine et le dernier paru, la pensée franciscaine. Alors concernant ce premier bloc que j'ai intitulé donc, Théologique de la folie, ma première question c'est qu'est-ce qu'une théologique? Et à ce sujet, je pense à Balthazar qui a écrit Théologique célèbre. Également pour les médiévaux, il n'y avait pas de différence entre logique et théologique au niveau de la structure du raisonnement. Et je voulais savoir, qu'en est-il dans la théologique de la folie? Oui, en effet, donc Balthazar utilise le terme de théologique, mais il faut bien prendre en considération que ça constitue chez lui seulement la 3e partie, le moment logique de son grand œuvre, qui commence par une esthétique théologique, ensuite ce qu'il appelle une théodramatique, et par la théologie, comme il dit. Alors en fait, on voit très bien que sa théologie se distribue selon les 3 grandes formes logiques hégéliennes. Donc au fond, nature, esprit, logique. Alors moi, je n'utilise pas ça du tout dans ce sens-là. En fait, quand je parle de théologique, j'envisage la totalité, y compris l'esthétique et la dramatique. Vous voyez? Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis, surtout, c'est que Balthazar considère que la théologique, c'est une partie de la théologie, alors que pour moi, la théologie n'est pas de la théologie. Pourquoi? Parce que la théologie, où il l'entend, implique la foi. Et moi, je tente de développer une théologie qui n'implique pas la foi. Alors on me dira, évidemment, si vous faites une théologie qui n'implique pas la foi, donc finalement vous retombez dans la philosophie, c'est Aristote, c'est la tradition philosophique, la théologie spéculative. Et en fait, je ne pense pas tomber dans ce travers parce que je ne fais en fait ni de la théologie, ni de la philosophie. C'est bien ça mon problème. Parce que je ne fais pas de la théologie au sens chrétien du terme, parce que je n'implique pas la foi. Et je ne fais pas de philosophie dans la mesure où la philosophie exige des causalités et des nécessités, au moins d'une manière forte et prégnante. Alors que moi, j'essaye, par la théologie, d'approcher la contingence
et non pas la contingence simplement comme un effet qui serait comparable au hasard ou à la nécessité, non, comme au sens d'ailleurs scotiste du mot contingent, c'est-à-dire comme ce qui est produit de manière contingente. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'être, mais c'est l'existible. Donc comme une puissance d'être, comme une dimension possible, au fond, on pourrait dire, la forme scotiste, quelque part. Alors, concernant la structure de la théologique de la folie, d'abord il y a une succession de sections. Il y a les tomes dans lesquels il y a des volumes, et puis des sections, et chaque section comprend 5 paragraphes. Alors ma première question, c'est est-ce que ce regroupement en 5 paragraphes, est-ce que ça a un rapport avec les 5 sens? Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage d'après lequel les 5 sens sont une invention du christianisme. Bon. Mais en même temps, quand on parcourt le texte, il y a ce mot de duodécimain qui revient en permanence. Alors on voit l'ordre duodécimain, la structure duodécimaine, la figure, l'être, la santé dodécaphonique, etc. L'accomplissement duodécimain, la vie duodécimaine. Alors pourquoi est-ce que la folie évolue dans un monde duodécimain? Ce mot me fait penser aux 12 tribus d'Israël, mais aussi à autre chose, à la gnose ismaélienne et à l'islam iranien. Alors, je veux savoir quelle est l'articulation entre les 5 sens et tout cet aspect duodécimain. Oui, alors en ce qui concerne la structure de la théologie, je dirais que ces structures, bon, vous suggérez les 5 sens, pourquoi pas, mais enfin on sait aujourd'hui qu'il y en a au moins 6 ou 7. Bon, il y a la synesthésie, Olivier a bien développé ça déjà au Moyen-Âge, la kinesthésie, enfin là, tout ce qui est lié à la question du mouvement, de l'oreille interne, etc. On peut envisager ça sous cet aspect-là, d'ailleurs je dirais peut-être dans quel sens, mais ce qui est premier chez moi, c'est la main. Donc c'est la question du saisissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier tome de ma théologie s'appelle Saisissement. Donc il y a d'abord une question de saisie qui est fondamentale. Alors cette saisie, évidemment, commence très naturellement par la question sensible et l'esthétique, mais au sens d'une audace, au sens où le sensible plus primitif suppose déjà de la part de l'homme, et même de la part de l'animal, une forme d'audace de la vie, une forme de parésia, une forme déjà de, comment dirais-je, de franchise, d'affranchissement. Parce que pour sentir quelque chose, il faut oser. Il y a une forme d'audace dans la plus simple et la plus élémentaire des perceptions. La palpation, voir, écouter, respirer, goûter, toucher. Donc il y a véritablement tout un mouvement qui est, je dirais, le contraire du psychopathe. Parce que le psychopathe, lui, il va déjà, si je veux dire, manifester son audace du sentir par la violence, par l'intrusion. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout cette dimension de violence, mais c'est cette dimension d'assurance dans la vie. Je pense que ça, c'est peut-être ce qui est le plus fondamental. Alors évidemment, la symbolique que j'utilise est une symbolique plurielle. Parce qu'il y a sûrement une symbolique ternaire. Chez moi, il y a une symbolique ternaire, il y a le saisissement, la saisie et le ravissement. Mais il y a aussi, comme vous l'avez rappelé, une symbolique pentalogique qui est liée probablement aussi à une forme d'anthropologie. Donc finalement, quelque chose qui relève à la fois de l'unité comme le pouce, et j'allais dire de la question de la liberté, du désir, du corps et du langage. Je pense que la structure, au fond, est anthropologique, mais chacun sait que cette structure anthropologique, évidemment, implique justement le syllogisme, l'esprit, la nature, l'esprit et la logique au sens où nous l'avons essayé de le définir au départ. Donc, voilà, disons un embryon de réponse à votre question. Alors, en ce qui concerne la structure dodécaphonique,
duodénaire, bon, c'est une symbolique, bien entendu, qui a des connotations bibliques, des connotations cosmologiques avec les 12 mois de l'année, etc. Mais comme toute symbolique qui réfère d'abord à la saisie, en quelque sorte, esthétique. Et ensuite, cette saisie esthétique donnant lieu à une évolution vers la spéculation et dans la troisième partie, vers le ravissement qu'on pourrait appeler expérimental, mystique. Voilà. Alors, troisième question, est-ce que la folie, est-ce qu'elle est un modèle herméneutique de l'historicité? Est-ce qu'elle est un modèle herméneutique de la volonté? Et est-ce qu'elle est une réalité historique ou un objet avec lequel l'homme est pris constamment dans son existence, dans ce que tu appelles dans d'autres œuvres le trauma? Oui, alors là, vraiment, la vaste question, puisque la folie s'entend d'une manière tellement polysémique. Bon, il est clair que je ne l'entends pas au niveau psychiatrique, au moins d'une manière directe. Je ne l'entends pas non plus au point de vue psychologique, mais pas non plus au sens foucaldien d'une folie sociale. Donc, alors, dans quel sens on peut l'entendre d'abord? Mais je pense qu'il faut retourner au trauma premier de la folie, qui est d'abord lié à la sagesse des nations. C'est la question de la dialectique sagesse et folie qu'on trouve dans les proverbes, qu'on trouve dans la sagesse de tous les peuples. Je pense qu'il faut repartir de là. Mais en même temps, finalement, examiner, faire l'inventaire de ce que les philosophes ont essayé de faire avec la folie. Alors effectivement, on s'aperçoit que les philosophes ont toujours, d'une certaine manière, considéré la folie comme une question fondamentale, mais toujours à l'intérieur du logos. C'est toujours une altérité interne au logos, d'une manière ou d'une autre. Même chez Platon, quand Platon utilise la mania poétique, érotique, télestique ou mantique, par exemple, les 4 grandes manies, les 4 grands délires platoniciens, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler la folie douce. C'est jamais la folie pathologique autrement. C'est jamais la folie furieuse. C'est jamais la folie tragique au sens des tragiques grecs. Non, c'est toujours que la folie tragique reste justement toujours extérieure au logos. Explicitement, les poètes sont à la porte de la cité. Donc, le travail d'une théologique de la folie, c'est de voir quels sont les rapports entre logos et folie, qui ne soient pas simplement une dialectique proverbiale ou de sagesse traditionnelle, mais qui ne soient pas non plus, je dirais, la tendance traditionnelle de la philosophie à faire simplement de la folie son autre. Voilà, donc je dirais comme ça, pour essayer d'engager une réponse. Est-ce que la folie, c'est un objet réel? Est-ce qu'on le trouve dans l'univers, dans le monde? Ou bien est-ce que c'est un concept qui s'autodéploie? Donc finalement, est-ce que la théologie de la folie, c'est un récit qui raconte l'autodéploiement de la folie? Alors, personnellement, je pense que c'est en partie lié effectivement à une forme de narrativité. Certainement. D'ailleurs, même dans Platon, quand il parle de la folie, souvent c'est lié à des illustrations narratives. Mais, et on peut même dire, à la limite, chez Aristote, quand il parle de la mélancolie, il identifie toujours le caractère mélancolique à caractéristiques, disons, des experts, qu'ils soient des politiques, des littéraires, etc. Enfin, des gens qui ont une forme de compétence et qui est lié, selon le pseudo-Aristote, en fait c'est le problème 30 d'Aristote, qu'on a attribué à la tradition aristotélicienne, et qui fait de l'expert quelqu'un dont la capacité fondamentale, en fait, le caractère profond serait mélancolique. Mais ce n'est jamais la pathologie elle-même, ce n'est jamais au sens tragique. Parce que, effectivement, le sens tragique, lui, porte de manière plus connaturelle au récit. Au récit d'abord tragique, comme dans les tragiques grecs, ou tout simplement dans la mythologie. Les dieux, etc., qui manifestent des comportements de nature pathologique. Donc, je dirais, oui, il y a une connaturalité, d'une certaine manière, entre la folie et la narrativité,
Mais est-ce qu'on peut parler pour autant d'autodéploiement? Ça, je résisterais à cette idée d'autodéploiement, parce que, au fond, on pourrait même dire que la folie interrompt le déploiement. Elle peut parasiter l'histoire, elle peut parasiter l'action politique, l'action littéraire, parce qu'on l'utilise souvent d'une manière valorisante quand c'est un caractère profond, mais ça peut être aussi quelqu'un justement qui opère une mutation, un trauma fondamental, qui oblige à des reconstructions, à des réorganisations de l'univers, de l'entourage, d'une personne, d'une société, des relations que j'ai avec les gens. Donc on pourrait par exemple prendre un théologien du début du XIIIe siècle, qui s'appelle Guillaume d'Auvergne, qui était évêque de Paris, professeur à l'université de Paris, et lui utilise, dans un de ses textes fameux, le De Universo, il consacre des pages d'une force inouïe à la mélancolie pathologique. Et il dit, cette mélancolie pathologique est quelque chose qui peut nous couper du péché originel, nous couper de ce qu'il y a de mauvais dans notre liberté. Et donc, exercer un rôle d'interruption dans le destin. Et là, on a une lecture de la mélancolie qui n'est plus du tout dans la tradition augustinienne, qui a été quand même celle pratiquement de l'Europe occidentale, jusque précisément la tradition universitaire parisienne, où la mélancolie, par exemple chez Hildegard von Bingen, par exemple au XIIe siècle, la mélancolie est une forme de manifestation particulière à l'homme du péché originel. Finalement, c'est une modalité de la liberté perverse, qui veut, au fond, s'échapper d'elle-même. Alors que chez Guillaume d'Auvergne, c'est une forme de la liberté d'esprit, de la logique, au sens où l'homme est capable de prendre distance vis-à-vis de sa propre liberté, mais positivement, pour organiser, laisser la place pour une expérience nouvelle. Et qui peut être Dieu, qui peut être une autre manière de percevoir la nature, qui peut être une autre manière de se sentir soi-même, par exemple. Alors le deuxième bloc d'œuvres concerne donc ces trois aspects, la folie, l'acédie et la jalousie. Alors dans l'ordre de publication, nous avons l'être et la folie, qui vient d'ailleurs de la théologie de la folie, hein, c'est un des paragraphes. Alors est-ce que c'est une vision épocale de la folie? Parce que l'être et la folie, on pense à l'être et le néant, être et temps. L'acédie, de l'acédie monastique à l'anxiodépression. Est-ce qu'il y a une loi générale concernant les vertus, les péchés, selon laquelle toutes les vertus deviendraient des affections psychanalytiques? Et troisièmement, la jalousie. Bon, on pense à ce fameux verset biblique, vous serez comme des dieux, et la transgression originelle qui serait pour l'homme la jalousie pour être Dieu. Alors, est-ce que la jalousie raconte cette grande histoire de l'homme qui a péché? Est-ce le récit de la mésalliance de Dieu avec l'homme? Alors, ces trois œuvres, est-ce qu'elles constituent une trilogie, un triduum, un triptyque? Ont-elles des questionnements communs qui les traversent toutes les trois? Je pense en particulier à la prédestination, à l'élection. Folie, acédie, jalousie sont-elles des effets ou des manifestations de l'élection divine? Oui, alors là, par rapport à ces trois œuvres, je dirais que l'être et la folie, c'est plutôt une œuvre qui se ressent de l'influence heideggerienne, très nettement. Et derrière kierkegaardienne, je pourrais dire. Parce qu'au fond, la folie joue un peu le rôle altérant du temps, ou d'autrui chez Lévinas, par exemple. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire que ce livre reflète la sphère de la nature dans le syllogisme hégénien. Alors que mon travail sur l'acédie, par contre, reflète plutôt la sphère de l'esprit au sens de l'éthique. Parce que précisément, l'acédia monastique, donc finalement la privation de soins, littéralement, hein, akédia, donc l'insouciance, mais dans un sens initialement péjoratif,
l'absence de soins par rapport, par exemple, aux morts, par exemple. L'absence de soins pour les défunts. Antigone, quoi, le problème derrière. Pourquoi ne pas enterrer? Pourquoi ne pas pouvoir enterrer? Donc, à l'origine, évidemment, c'est une définition qui est née dans le cadre monastique, érémitique essentiellement. Donc, chez les moines du désert d'Égypte, c'est finalement Évagre le Pontife, le premier qui a inventé la notion d'achédia, qui ne se trouve pas en grec classique, et il n'utilise pas justement mélancolia. Alors qu'il connaît très bien la culture classique, il aurait pu prendre un terme philosophique et médical, et justement, il utilise un terme qu'on pourrait appeler aujourd'hui éthique, morale, c'est-à-dire finalement, ça touche essentiellement la volonté dans ce qu'elle a de plus libre, ou dans la volonté libre, puisque par exemple pour Scott, il n'y a pas d'autre forme de volonté véritable que libre. Mais ici, si vous voulez, on ne pense plus le rapport entre l'être et la folie, on pense le problème de la liberté et de la folie. Le problème, au fond, et qui est un peu le mal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un mal qui s'est terriblement spiritualisé. On peut dire que la mélancolie ancienne avait des effets psychologiques et spirituels, mais c'était toujours comme effet, jamais comme cause profonde. La cause profonde, c'est la mélasse, c'est la bile noire qui était dans le sang, c'était quelque chose de physiologique à l'origine. Alors qu'ici, c'est le contraire. L'essentiel du phénomène est un phénomène de liberté spirituelle. Et toutes nos maladies, aujourd'hui, ont tendance plutôt à partir de ce centre, de ce foyer de l'homme comme volonté libre, et les effets, je dirais, comme psychologique, psychosomatique, ou même carrément somatique. Mais je veux dire, le rapport des proportions est inversé. Alors que dans le troisième livre que j'étudie, alors là c'est probablement le morceau logique, alors la théologique au sens de Balthazar, c'est-à-dire là la folie sous l'angle de la jalousie. Parce que la jalousie est un terme lui aussi très polysémique, qui s'utilise dans la Bible pour la jalousie de Dieu, donc qui est lié à la question de l'élection. Mais alors on voit le lien entre le deuxième travail sur la question de la volonté, et la question de la jalousie par rapport au choix. Quelqu'un qui fait élection, c'est quelqu'un qui choisit. Et donc, le problème de la jalousie, que ce soit dans le contexte religieux où il y a un scandale du fait que Dieu choisit des personnes particulières, prenons symboliquement Adam, le premier homme, qui est chargé, bien sûr, de désigner l'humanité, ou bien le problème du mal, par exemple, Job, il prend une victime, donc un Dieu quelque part pervers, puisqu'il essaye de voir si Job lui est obéissant, alors qu'il va lui enlever progressivement la nature, la culture, la famille, l'amitié, sa propre santé, et Dieu lui-même. Dieu va lui enlever Dieu. Donc c'est très intéressant de voir comment ce phénomène Et puis alors, bien sûr, la supposée élection d'Israël, et puis des prophètes, etc., et pour aboutir à Jésus de Nazareth, par exemple. Mais il y a aussi la jalousie dans le sens, bien sûr, dramatique, au sens presque pathologique, qu'on a chez le roi Saül, évidemment, qui est jaloux d'un concurrent politique. Alors, finalement, mon travail sur la jalousie est justement d'essayer de ne pas séparer l'aspect mythologique, on pourrait dire, dans le sens large du terme, du Dieu jaloux, du Dieu qui fait élection, parce que ça se démythologise dans la liberté, finalement. Et comme disait Duns Scott, il n'y a aucune différence entre la liberté de Dieu et la liberté humaine. En soi, bien sûr, dans son contexte, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes. Mais Duns Scott disait ce serait monstrueux d'imaginer qu'un Dieu, s'il existe, crée une liberté inférieure à la sienne. Et d'ailleurs, Dieu ne crée pas de liberté. Il l'appelle, il oriente la liberté par la loi, mais il ne crée pas la liberté. Dieu crée le monde, mais pas la liberté. On ne peut pas créer des libertés, justement. Et donc, par contre, on peut faire élection. Et donc, tout le problème des rapports entre libertés, comme aujourd'hui, le problème de la jalousie
tout à fait central dans nos sociétés, mais aussi entre les nations, etc. Parce que précisément, comme je le disais tout à l'heure, il y a une tendance à concentrer toute notre souffrance d'être au monde dans la volonté libre, d'une manière ou d'une autre, qu'on le prenne d'une manière positive ou négative. Donc le centre, c'est quand même la question de pourquoi est-il élu lui et de qui vais-je faire élection. Alors dans le troisième bloc des œuvres, c'était celle qui contiennent la conversation et les écoutes difficiles, la théologie de l'aventure, et la folie du roi Saül, etc. Quelles sont leurs places par rapport aux quatre grands corpus qu'on vient de voir? Et sur ces ouvrages, j'aimerais bien savoir quel est ton rapport à Deleuze dans tous ces développements autour de la folie. Oui, alors en ce qui concerne cet ensemble d'ouvrages, je dirais que pour m'en tenir à la conversation et aux écoutes difficiles, je dirais que c'est aussi lié à ma pratique avec les malades mentaux. Donc j'ai travaillé quand même avec les malades pendant plus d'une dizaine d'années, donc avec des psychotiques, des gens qui souffraient toutes sortes de pathologies. Donc c'est aussi lié à la pratique de la relation d'aide, où la conversation joue un rôle structurant, même quand elle est difficile, même parfois quand elle est à la limite de l'impossible. Mais je dirais que j'ai élargi ce type d'expérience profonde dans mon parcours, je veux dire, à la question de la conversation elle-même. Parce que la conversation règle des problèmes qu'une conversation, qu'une discussion, qu'un colloque académique ne peut pas résoudre. C'est-à-dire il y a une forme de liberté dans la conversation, il y a une forme aussi d'anarchie, il y a une forme de trauma qui peut arriver, qui coupe le souffle, qui coupe la parole, il y a une forme d'événement, quelque chose qui peut survenir, d'aventure. Il y a dans la conversation une forme d'aventure, parce qu'on ne sait pas si la conversation va prendre, va se perpétuer ou s'éteindre, ou qu'on soit obligé de la relancer, comme on dit. Donc il y a tous ces aspects-là qui jouent très fort. Le lien entre la conversation et la dialectique platonicienne, la philosophie, le lien entre la conversation et la théologie dans son aspect quotibétique, où les gens avaient des discussions sur des questions libres. Et donc, il y a évidemment tout cet aspect, je dirais, maïeutique aussi, qui est lié à la conversation, et puis, bien sûr, le rapport à la folie, au sens où la folie ordinaire s'exprime dans la conversation, là, apparemment, la plus ordinaire. Et là, je rejoins Deleuze, parce que Deleuze, justement, a été très sensible à cet aspect, je dirais, non spectaculaire de la folie, qui est ce qu'il appelle finalement le discours psychotique ordinaire, qui est celui d'une conversation. Il dit, écoutez, dans un cocktail, les gens parlaient entre eux, passer d'un groupe à un autre, c'est quelque chose, ce sont des univers qui se côtoient et qui ne s'organisent pas en totalité. Ce sont simplement des univers qui se côtoient, comme une multitude de mondes possibles. On est dans l'existible plus que dans l'existence, avec une possibilité d'avoir effectivement, si on développe ça d'une manière systématique et permanente dans son existence quotidienne, des possibilités d'hallucination et de délire, à proprement parler. Donc, je dirais, voilà cet aspect d'une de mes œuvres qui n'a pas été directement envisagée. Et alors peut-être aussi la question de l'aventure chez moi est très importante, parce que j'entends aventure au sens d'avant, d'adventus, au sens latin, c'est-à-dire ce qui advient, un avènement. On a parlé de totalité ouverte. Eh bien justement, je pense que la totalité ouverte, c'est pas le neurone ici, c'est comme chez Deleuze, je veux dire, cet avènement, c'est une aventure. C'est-à-dire que dans la conversation, il y a une dimension aventurière, il y a une dimension d'audace, mais je l'ai dit, mais dans la perception la plus élémentaire de l'homme, quand un bébé commence à toucher les choses, il y a déjà quelque chose d'aventureux et d'aventurier qui est lié probablement à l'essence du désir et de la relation humaine, tout simplement, mais ça se traduit
particulièrement dans la conversation à bâton rompu, par exemple. Et dans toute l'existence humaine, alors il y a les grandes aventures, évidemment, on a tendance, c'est comme les grandes folies, on a tendance à se focaliser là-dessus, mais il faut aussi voir la folie ordinaire, hein, et puis la résistance aussi aux folies. Parce qu'il n'est pas question chez moi de faire simplement une apologie, que ce soit de la folie au sens, comment dirais-je, relevé de la tragédie grecque, mais aussi au sens de la folie, au sens de la folie ordinaire, mais il y a aussi des manières d'y résister. Dans les folies quotidiennes, dans un pays où la fonction politique n'est plus assumée correctement, hein, ce qui est très important de voir, c'est comment, au quotidien, les gens mettent au point des ruses de langage pour ne pas être compris. Utiliser, enrôler l'ambiguïté des mots, des sons, des désirs pour déjouer la surveillance, déjouer le panoptique, déjouer justement les forces de pouvoir qui justement voudraient me rendre transparent. Et ça, c'est pas par esprit de méfiance qu'on développe cette stratégie aventurière. C'est au contraire par esprit de confiance profond dans la vie. C'est-à-dire que les petites gens qui au quotidien utilisent ces stratégies d'opacification de la vie pour se protéger du regard panoptique, c'est quelque chose qui au contraire exprime en eux la conviction profonde que la vie est une aventure qui vaut la peine d'être vécue et qui ne vaut pas la peine d'être surveillée en permanence. Il y a une forme de confiance, de parésia, c'est pour protéger la parole libre qu'ils utilisent des subterfuges et la ruse, la métisse grecque, pour pervertir le logos en apparence. Le quatrième bloc concerne ce que j'ai appelé les œuvres franciscaines, et là-dessus je voudrais dire que l'ensemble de tes œuvres et de ta pensée est dans la ligne de Duns Scotus, c'est clair, mais sans oublier Guillaume d'Occam, qui a toujours l'air d'être ou d'arriver en embuscade, un petit peu. D'être comme l'aiguillon qui est toujours prêt à piquer la pensée. Alors je voulais savoir, qu'en est-il au sujet de Guillaume d'Occam, qu'on ne lit malheureusement aujourd'hui plus que pour son œuvre logique, à laquelle il tord le cou pour traiter la Trinité, parce que au moment de la Trinité, il renonce à tout ce qu'il avait construit sur le plan logique. Alors qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui sur le plan théologique et philosophique? Bon, alors, pour, disons, essayer de comprendre mon attitude par rapport aux grands penseurs de la tradition franciscaine, que sont Bonaventure, d'ailleurs j'ai fait une allusion tacite tout à l'heure, Duns Scotus et Occam, il faut d'abord comprendre, disons, comment je perçois saint François d'Assise. Je le perçois très nettement dans la ligne socratique. Pour de multiples raisons, mais surtout parce que d'abord, il n'a pas écrit. Et donc, pour moi, ça c'est très important. Hein. D'ailleurs, Nietzsche le faisait remarquer, mais pour le critiquer. Et justement, moi je trouve que ça c'était extraordinaire, c'est-à-dire que c'est la conversation qui prime l'écriture. Et donc, aussi bien chez Socrate que chez saint François d'Assise, et que chez Jésus de Nazareth, d'ailleurs, entre parenthèses, ce sont des gens qui n'écrivent pas. Donc, c'est ces personnalités-là, moi, qui me fascinent. Ce sont des gens de la conversation, de la rencontre, des gens du chemin, mais en même temps des gens de la cité. Parce que tous les trois sont des gens de la cité. Socrate, c'est Socrate d'Athènes. Quand il s'éloigne un tout petit peu, il dit « Oh là là, je m'éloigne de la ville, retournons à l'agora ». François d'Assise, qui s'appelle en fait ni François, ni qui n'est pas d'Assise, enfin Giovanni Bernardone est son véritable nom, mais à mon avis c'est très juste de l'appeler François d'Assise, même s'il avait un contentieux avec la ville d'Assise, parce que d'abord il fonde sa fraternité en dehors de la ville, mais pas loin. Et donc il y a toujours un rapport urbain
Et puis bon, le rapport de Jésus à Jérusalem, c'est évident. Il y a un rapport urbain, il faut aller à Jérusalem. Donc il y a une dimension, je dirais, citadine qui me fascine aussi. Donc il y a à la fois, si vous voulez, le côté comme ça, celui qui n'écrit pas, mais qui est compensé par la conversation. Alors ce qui est bien entendu aussi par la pauvreté, parce que Socrate s'excuse qu'à un moment donné, son manteau est, comment dirais-je, misérable, mais comme il n'est pas troué, il refuse d'en changer. Je pense que c'est à la fin de sa vie, il disait non, ça suffira comme ça pour mourir, mon manteau, il n'est pas riche, mais il n'est pas troué. Donc voilà, cette question du retour à l'élément, comme chez François d'Assise, l'eau, l'air, la terre, le feu, ce retour au présocratique, je dirais, voilà, à la fois socratique et présocratique, hein, parce que voilà, c'est pour moi Socrate et Saint François, il y a quand même une tension. Donc il y a à la fois le côté moral, bien sûr, de Socrate, la question de la pauvreté, de la conversation, mais il y a aussi chez François quelque chose qui est profond et qui est le rapport aux éléments, au feu, à quelque chose qui n'est pas encore domestiqué ni domesticable, et surtout que l'on ne peut pas normalement s'approprier. Le feu, le soleil, les étoiles ne doivent pas devenir la propriété de quelqu'un. Donc il y a toujours cet aspect de, oui, je dirais, de présocratique, qui me fascine chez François, mais en même temps, c'est toujours frère feu, c'est sœur eau. Il y a une relation de familiarité. C'est notre sœur, la mort corporelle. Donc, même la mort qui paraît la plus étrangère, la moins familière à l'homme, François a cette sagesse inouïe, difficile à assumer, et de lui dire notre sœur, la mort corporelle, attention, pas spirituelle. La mort corporelle peut être notre sœur. Donc il y a une sorte de fraternité, même avec les éléments les plus sauvages, donc il fait éclater le monde de Ptolémée, le monde fermé, le sublunaire. Il y a une sorte, je dirais, d'ouverture à l'infini, puisque finalement même les étoiles sont nos sœurs, etc. Donc il y a une sorte à la fois de proximité, comme tous les pauvres, avec les éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Les pauvres, ils savent que c'est, ils dorment dessus, etc. Il y a un côté comme ça, profondément proche des éléments, et en même temps, la liberté que procure le fait de ne pas être propriétaire. Et ça, ce sont des idées qui sont passées chez les philosophes franciscains. Notamment, bien sûr, chez Duns Scott, évidemment, avec la question de la volonté libre, qui est centrale chez lui. D'ailleurs, Hannah Arendt a dit dans son magnifique livre sur la vie de l'esprit, il n'y a qu'un grand philosophe de la liberté avant Kant, c'est Duns Scott. Et elle a parfaitement raison, même si elle n'a lu malheureusement Duns Scott que dans le gros livre de Gilson, même si elle avait fait sa thèse sur Augustin avec Jaspers. Mais elle avait une très bonne connaissance de la littérature latine. Par contre, pour Occam, alors je terminerai par lui, Occam, lui, c'est celui qui détruit la théologie comme savoir spéculatif. Pour lui, la théologie n'est pas une science, dans aucun sens. Et bien sûr, pas au sens d'Aristote non plus, qui était le sens traditionnel de saint Thomas d'Aquin, etc. Et même de Bonaventure, de saint Bonaventure. Pour eux, la théologie, franciscain dominicain, pour eux, la théologie est une science au sens d'Aristote, de la logique d'Aristote, hein, des seconds analytiques. Mais pour Occam, la théologie n'est science en aucun sens, même pas dans le sens de son confrère Duns Scott, qui pour lui n'est pas une théologie spéculative, c'est une théologie pratique. Pourquoi? Parce qu'elle enseigne les choses indispensables au salut. Donc la théologie ne peut être que pratique, elle ne peut que nous faire du bien. C'est en comment? En nous éveillant la conscience et en réveillant, en affinant, en affûtant notre liberté. Mais pour Occam, ce n'est pas ça. Pour Occam, il faut absolument que le théologien se rende compte que son discours n'est qu'un discours, qui n'a aucune portée ontologique. Donc il ne peut absolument rien dire de Dieu, de la Trinité, etc., en tant que théologien. En réalité, ce sont toujours des discours possibles. Donc la seule chose qu'il peut vérifier, c'est la cohérence interne de son discours, le soumettre par exemple au principe de non-contradiction. Donc il y a une sorte d'ascèse, d'appauvrissement, si vous voulez, mais au sens justement franciscain, c'est-à-dire qu'il faut se dépouiller
des idées de Platon, tout ça ce sont des richesses, des avoirs intérieurs. Il faut retrouver en fait ce qu'est au fond fondamentalement le discours philosophique dans sa structure fondamentale, une expression possible du discours intérieur, du discours spirituel épuré, qui ne confond pas les mots et les choses, et qui ne confond pas le langage du cœur, comme il dit, oratio mentalis, le langage de la pensée, avec simplement les langages ordinaires et les choses qui sont censées les désigner. Donc il faut une sorte d'épuration fondamentale, d'expérience spirituelle philosophique, si vous voulez, et qui purifie le discours de toutes les appropriations, de tout ce que le philosophe s'imagine posséder en parlant.